Bonjour à tous les amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, petit week-end tranquille. Qu'est-ce qu'on a bu? On a fait beaucoup de classiques ce week-end, classiques de la maison j'entends, et d'ailleurs des vins qui étaient très classiques de ce qu'on attendait, à commencer par ce Vaune Romanée Village 2015 du domaine Daniel Rion. Donc ça, moi j'aime beaucoup les vins du domaine Rion, surtout leur Vaune Village, il est très traditionnel, très typique. Et là, sur ce 2015, on est en plein dedans. Voilà, un joli nez de framboise mûre avec de belles notes d'épices entre réglisse, enfin surtout assez réglissé finalement. La pointe de ronce qui va bien sur un fond. Alors, on a une légère ligne de réduction, la fumée grillée, qu'on ressent un peu dans le fond, voilà, qui disparaît assez vite à l'aération, mais qui reste toujours voilà, un petit peu en fond. C'est très joli. Ensuite, belle bouche, on est sur 2015, c'est mûr. Il y a une énergie de dingue. Très joli tanin, presque taffeta, hein, ce que j'appelle la Vaughan Touch, quoi. Euh, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ces Vaughan Village de Rion, c'est qu'on retrouve la qualité du tanin de Vaughan qui, à mon avis, hein, fait un peu la spécificité. Voilà, c'est très soyeux, presque taffeta. Ensuite, on a une belle énergie, une jolie finale, à nouveau tout en énergie. Il n'y a pas de fraîcheur à proprement dit, mais c'est tonique sur la framboise mûre, ces jolies notes d'épices un peu réglissées. La pointe de ronce typique du pinot, et puis le fond très légèrement fumé, voilà. Et puis noyau, voilà. C'est très joli, c'est bien fait, c'est tout ce qu'on aime. Voilà, Sylvia aussi, évidemment, elle a beaucoup aimé. Alors ça reste un village, hein, c'est pas un vin avec une persistance incroyable, une complexité, mais c'est très bien fait, très joli. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, alors, un vin qui lui, par contre, surpasse son appellation très largement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'adore ce cru, moi je le considère comme le cru numéro un du Roussillon, et c'est Olivier Piton, et c'est son Laïs Blanc 2018. Donc, pour moi, un cru, ça sera une appellation village, on va dire, hein, globalement. Assemblage de Grenache Blanc, Grenache Gris, Macabeu, dans la vallée de la Glie. Et c'est juste superbe pour le niveau d'appellation. Voilà, très beau nez, classe, élégant, sur le fruit blanc, la poire, tout petit côté un peu plus fruit jaune qui arrive, un peu plus pêche. Puis ensuite, les belles notes d'herbes séchées, de foin, de garrigue, qui font presque penser par moments à un chablis, hein, souvent en aveugle d'ailleurs. J'ai eu des camarades qui se sont un peu égarés, parce qu'on a ce côté un peu garrigue, herbe séchée, qui peut évoquer ce genre de choses, et surtout parce que ça apporte de la fraîcheur. Donc du coup, bah oui, c'est difficile d'imaginer d'être en plein dans les cagnards du côté de Perpignan avec un vin comme ça. Ensuite, là, on a un très joli fond, alors qui justement est assez complexe, qui évoque à la fois le sirop d'orgeat, mais aussi l'amande, mais aussi le côté cire d'abeille. Bref, c'est assez complexe. Puis tout d'un coup arrive petite pointe de fenouil aussi, voilà, presque un peu mentholée. C'est très jolie complexité, très joli nez. Ensuite, belle bouche, de la matière. C'est structuré, c'est ample. Et c'est bien dessiné à la fois. J'allais dire, c'est précis. Il y a de la profondeur. Et puis c'est hyper friand et tout en gardant de l'élégance sur à nouveau hein, bon on va retrouver la pomme, le côté herbe séchée, foin garrigue, la pointe de fenouil presque un peu mentholée et le fond entre orgeat et cire d'abeille. Belle finale sur sa structure, avec une très jolie persistance dynamique, tonique. Bon, il y a un peu d'épaule, donc c'est ça qui tient le vin. Ouais. Bref, très joli vin. Moi, je trouve que c'est vraiment une cuvée. À chaque fois que je la bois, je me dis waouh, qui dépasse très largement son niveau d'appellation. C'est un vin qui vaut une quinzaine d'euros, entre 15 et 20 euros selon les cavistes. Et pour moi, voilà, on est plutôt sur un vin dans d'autres régions. Pour avoir ça, on paye plutôt entre 40 et 80 euros. Quoi. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Pour moi, c'est très beau. Ensuite, on est en 2021, donc on a ramené de la cave, dès 2011 bien sûr, mais dès 2001 aussi. Donc cette année, je veux dire, ce week-end,
On a fait un confit de canard, et quoi de mieux sur le confit que du Madiran, et en l'occurrence ce Château Montus 2001, cuvée prestige. Alors, un vin dont j'avais pas mal d'exemplaires que j'ai gardé, il m'en reste encore parce que c'est l'année de naissance de ma fille, coucou ma Paulinette. Et alors, qu'est-ce qu'il donne? Eh ben, bon, c'est un très joli vin, ça, il n'y a pas à dire. Ça y est, il est là, on va dire, à maturité, hein, avec un nez de cassis mûr. Ensuite, on a des notes, d'épices, mais assez marquées, finalement, menthol et eucalyptus, qui prennent vraiment le dessus. Une petite pointe de cèdre de bois précieux sur un fond clairement balsamique. Ensuite, on a une bouche robuste. Oui, bah oui, on est à Madiran, quoi. Donc, avec des épaules, grosse structure, mais tanin soyeux et je dirais précis. De la profondeur, parce qu'on a une belle fraîcheur qui tend le vin. Donc, bien enrobé par cette grosse matière un peu opulente, là, un peu. C'est robuste, quoi. C'est pas dans la finesse, mais comme le tanin est précis, ça n'est pas non plus dans la lourdeur, pas du tout. Et puis une jolie finale fraîche, euh, pas d'une grande complexité, il faut bien le dire. Enfin, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était pas très complexe, mais c'est très joli et on est clairement sur le cassis mûr, ces fameuses notes un peu mentholées eucalyptus. Euh, la petite pointe de cèdre qui apporte une très légère complexité et fraîcheur, et puis un fond clairement balsamique. Voilà. Joli vin, arrivé à maturité, très bien fait. Alors sur le confit, super, parce que du coup, la profondeur et la fraîcheur, bah oui, allégeaient un peu le côté gras du confit. Donc ça marchait très bien, voilà. Ensuite, ce midi, sur les gąbki. Gąbki en polonais, ce sont c'est le chou farci. Euh, on a ouvert ça, un Chambol, un grand classique de la maison encore, hein. Un Chambol Musigny Domaine Amiot Cervelle 2017, donc un vin de prune. Je crois que 2017 c'est le premier millésime de prune, si mes souvenirs sont bons. Mais qui n'a pas un nez de prune pour le coup, on a un nez typiquement qui attaque framboise, mais qui évolue même très vite groseille. Joline, alors archi classique à nouveau, des vins du cru, hein, du domaine Amiot-Cervelle, d'un Chambol et de ce qu'on en attend. Très bien fait, donc ce joli nez de groseille, ensuite on a les belles notes un peu épicées, la pointe de ronce sur un fond noyau caroube, ensuite jolie bouche, corpulente, belle fraîcheur, on est sur de 2017, mais bien enrobée, de ces tanins, je dirais délicats, fins et précis. On est toujours sur la groseille, avec les petites notes d'épices, la pointe de ronce, et le fond noyau, plus noyau caroube, voilà, ce que j'appelle moi caroube, hein, c'est entre noyau et mocha, voilà. Jolie finale, fraîche, c'est tonique, c'est élégant, c'est fin, c'est joyeux. Enfin voilà, c'est ce que j'aime moi. Hein. Là ici entre le Vaune, le Rion et le Chambol de nos amis Prune et Christian, Elisabeth et toute la famille Amiot-Cervelle, voilà, c'est des grands classiques que moi j'aime beaucoup. Évidemment, je suis un grand amateur de Pinot et bah voilà, c'est tout ce que j'aime moi dans les vins de Bourgogne. Et puis donc, vous voyez qu'il en reste, donc on va pouvoir se finir ça tranquillement devant Irlande, France cet après-midi. Et puis au cas où ce soit la déroute et on soit en rade et qu'on ait besoin d'oublier, et pour ce soir, j'ai ouvert une autre bouteille, on ne sait jamais hein, comment les choses vont tourner avec ces Irlandais, le fighting spirit, tout ça, on ne sait pas comment tout ça peut aller. Alors j'ai ouvert ça, j'ai ouvert un Cambon la Pelouse, donc au Médoc 2009, un cru que j'aime beaucoup moi, enfin que j'aime bien, surtout dans les millésimes chauds, mûrs, que ce Cambon. Donc c'est un haut médoc classique, on va dire, hein, c'est un vin qui n'a pas de prétention particulière, mais qui souvent peut être très bon. J'ai souvenir par exemple du 2000, le Cambon La Pelouse 2000 est un vin qui superforme son appellation et je dirais son niveau basique très, très fortement. Le 2005 était un joli vin. Alors, le 90 était aussi un joli vin. Du coup, qu'est-ce que donne ce 2009? Alors, on a un joli nez typique du Médoc, du haut Médoc. Voilà, il n'y a pas à dire. On a ce qu'on veut, c'est bien fait, c'est friand. On est sur le cassis. On a
des petites notes, plutôt un peu poivron rouge grillé, un peu épicé aussi, hein, un peu réglisse, faut bien le dire. Donc on sent que 2009 c'est un millésime chaud, mûr. Euh, mais la petite pointe de poivron apporte la fraîcheur sur un fond qui est effectivement à nouveau. On sent que c'est 2009 parce que d'habitude on est plutôt sur des fonds fumés, tabac. Là, il y a un petit côté fumé tabac, mais il y a un bon côté cacao quand même, hein. Ensuite en bouche, hmm, un très jolie bouche, charpentée certes, hein, il y a de la structure. Les tanins, on va dire, sont soyeux mais un peu présents, hein, voilà, c'est pas du tout rustique, mais on sent qu'on est sur une appellation voilà, qui a et de la structure et des tanins qui s'imposent un peu. Mais on ne sent pas du tout le côté chaleureux, il n'y a aucun côté chaleureux. Le vin tient sur sa structure, il tient bien, parce que jusqu'au bout, dans la finale, on ne dirait pas qu'elle est fraîche, évidemment, mais elle tient sur sa structure, et elle offre une jolie persistance. Et on est toujours sur, c'est pas d'une grande complexité, mais c'est très joli, sur le cassis mûr, la petite pointe de poivron grillé, les notes d'épices un peu réglissées, et ce fond entre cacao et fumé, voilà. C'est très bien fait, presque un peu balsamique d'ailleurs, hein, le fond, on sent vraiment que c'est mûr, enfin que c'est chaud, c'est un millésime chaud, mais c'est très bien fait, c'est très friand, c'est même presque gourmand, sans être sucré pour autant, sans avoir de perception de sucré, hein. Souvent j'utilise le mot gourmand, moi, quand on a des perceptions de sucre. Là, c'est pas le cas, mais donc je dirais friand, mais c'est très réussi, c'est très bon, je pense que ça va se boire tout seul, voilà. Bon bah écoutez, merci à tous, je croise les doigts pour cet après-midi, allez à la France, et puis je dis à la semaine prochaine.